Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo pour parler des arrêts en JavaScript. Le temps de vous faire patienter avant ma prochaine grosse vidéo qui traitera de l'un des principaux frameworks front-end JavaScript utilisés dans le web actuellement. Alors j'en profite avant que la vidéo ne commence, si vous voulez ne pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux ces derniers jours à le faire et vraiment c'est super motivant. Bon allez, sans plus attendre, on y va. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 méthodes principales des arrêts en JavaScript qui vont vous permettre de résoudre la quasi-totalité des problèmes qu'on peut vous proposer en test technique, en entretien d'embauche, qui utilisent justement les arrêts en JavaScript. Il y a 3 use cases principaux, 3 situations principales que l'on peut retrouver dans ce genre de problème et qui utilisent les arrêts. Premièrement, on a un tableau initial dont on veut garder tous les éléments, mais on veut apporter un petit changement sur chacun des éléments. On a un deuxième cas où à partir de ce tableau initial, on veut garder uniquement les éléments qui répondent à une condition. Donc créer un nouveau tableau, mais avec moins d'éléments. Et enfin, un cas un peu plus rare, mais dont il est pratique de connaître la méthode correspondante. Vous avez votre tableau initial, et à partir de tous les éléments du tableau, vous voulez récupérer une seule valeur unique. Et donc ça tombe bien, parce que JavaScript nous offre tout sur un plateau d'argent. Il y a déjà des méthodes définies dans le prototype array pour chacun de ces use cases. Bon, le programme vous va, alors c'est parti. Imaginons dans un premier cas que vous devez gérer une application de vente de produits en ligne. Vous devez donc gérer une liste de produits comme celle qui s'affiche. Voilà. Chaque produit a un nom ainsi qu'un prix. Maintenant, l'exercice est le suivant. Vous devez modifier chacun des produits de ce tableau pour leur appliquer une simple réduction de 20%. Alors, réfléchissez un peu de votre côté comment est-ce que vous feriez. Et voici directement la solution la plus efficace. Vous vous êtes sûrement dit pour faire ça, il faut itérer sur chacun des éléments du tableau pour modifier le prix à la main. Et bien c'est précisément ce que fait la méthode array.map de JavaScript. Voici un petit exemple qui s'affiche de la manière dont on aurait pu implémenter tout ça. Vous voyez, on va faire product notre liste.map. Et map prend en paramètre une callback, une fonction qui va être rappelée sur chaque élément. Donc voilà, on a cette fonction qui prend en paramètre un élément de notre tableau et qui retourne un nouvel élément. Cette fonction anonyme, cette arrow function, va être d'abord appelée sur le premier élément product1, le deuxième élément product2, etc. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait dans notre fonction? On prend en paramètre un product et on retourne un nouvel objet créé à partir de toutes les propriétés de l'élément initial du tableau qu'on dispatche là avec le spread operator. Et ensuite, on va simplement override, réécrire l'attribut qui nous intéresse, l'attribut price, en lui donnant pour valeur le prix initial du produit multiplié par 0,8, donc l'application des 20% de réduction. On renvoie ensuite ce nouvel objet qui va être stocké dans le tableau résultat de la fonction map. Et ce que renvoie map, c'est tout simplement un nouveau tableau avec tous les objets modifiés. Donc ce nouveau tableau aura le même nombre d'éléments que le tableau initial, mais aura les modifications apportées par la callback. Ensuite, deuxième cas dont je vous ai parlé, c'est tout simplement le cas où l'on veut filtrer les éléments d'un tableau. On veut, à partir d'un tableau initial, récupérer uniquement les quelques valeurs qui correspondent à une condition. Par exemple, essayez par vous-même de reprendre la liste des produits qu'on a définie juste au-dessus et essayez de ne récupérer dans cette liste uniquement les produits qui ont un prix supérieur à 5. Alors, comment faire? C'est ce que nous allons voir.
Pour ça, les arrays JavaScript ont une méthode filter. Cette méthode va simplement filtrer les éléments du tableau pour ne récupérer simplement que les éléments qui vérifient la condition passée en paramètre. Alors, voyons voir. Dans cet exemple, nous avons récupéré notre array product sur laquelle nous appliquons la méthode filter avec set callback. Alors, cette callback, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, comme tout à l'heure, comme c'est une callback, elle est appelée sur chaque élément du tableau, un par un. Et donc ici, cette callback renvoie un booléen pour savoir si on doit garder dans notre tableau résultat l'élément ou non. Ici, on veut vérifier que product.price est supérieur à 5. C'est ce que je vous avais donné dans mon énoncé. Et donc, filter va ne garder dans le tableau résultat uniquement les éléments dont les produits, dont le prix est supérieur à 5. Vous voyez, dans le résultat, nous avons que Product 1 et Product 3, mais pas Product 2, car son prix était inférieur à 5. Avec cette méthode, vous pouvez notamment implémenter une recherche dans une liste de produits, par exemple, ou par exemple une liste d'utilisateurs, une liste de plein de choses. Prenons cet exemple avec les utilisateurs. Vous avez cette liste d'utilisateurs qui ont chacun un nom et un âge, et pour implémenter une recherche par nom, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous pouvez utiliser votre filter et utiliser la fonction match des strings pour vérifier par exemple si le nom de chaque utilisateur match ou non avec l'input de votre vrai utilisateur, celui qui utilise votre recherche. Dans cet exemple, nous rentrons avec la string th pour chercher des Théo, des Thomas, des Théodore, des je sais pas quoi, qu'importe. Et dans notre liste, vous voyez, ça nous renvoie bien Thomas et Théo, car leur nom contient bien les lettres th. Vous pouvez aussi trouver plein d'autres implémentations assez sympas à ces méthodes. Dernière méthode maintenant. Elle est un peu plus rare, mais c'est toujours utile de connaître ces petites spécificités, car ça peut toujours aider. Il s'agit tout simplement de la méthode reduce. Alors, reduce, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise tout simplement dans le cas où on veut itérer sur chacun des éléments d'un tableau et en ressortir une seule et unique valeur. Prenons un exemple. Reprenons le tableau d'utilisateur que nous avons fait précédemment et essayons de calculer la moyenne d'âge. Pour ça, il va vous falloir calculer la somme des âges des utilisateurs et ensuite la diviser par le nombre d'utilisateurs. C'est comme ça qu'on fait une moyenne. Alors, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez vu où est-ce qu'on utilise reduce dans cette implémentation? Vous avez trouvé? Exactement. Dans la somme des âges. Pour calculer la somme, on peut faire comme ça. Users.reduce, notre callback et une valeur initiale. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on récupère la somme, ensuite on fait somme divisé par users.length et nous obtenons 20,5 qui me paraît être une moyenne assez cohérente. Alors, petite explication. Comme les deux méthodes précédentes, reduce prend en paramètre une callback qui, comme tout à l'heure, est répétée, est appelée sur chacun des éléments de l'array. Sauf que cette callback ne prend pas uniquement un élément en paramètre, elle prend aussi un accumulateur. C'est la valeur que va vous renvoyer reduce à la fin de son exécution. Donc là, on a notre accumulateur et l'élément courant du tableau. Donc, premier user, notre premier user, c'était Hugo, puis Thomas, puis Isabelle, etc. Donc, que nous renvoie notre fonction de callback? Elle nous renvoie simplement la somme de l'accumulateur et de l'âge du user courant. Notez au passage qu'il faut passer en deuxième argument de reduce une valeur initiale de l'accumulateur. Ici, on ne passe 0 parce qu'on veut faire la somme des âges. Vous voyez, on passe 0 juste ici. Alors, petite démonstration. Là,
la fonction que je vous ai donnée, si on l'applique au tableau user, notre accumulateur est initialement à 0, puis on va lancer notre callback sur tous les éléments du tableau. Donc on lance pour Hugo, accumulateur passe à 20. On additionne notre accumulateur de 0 avec l'âge de l'utilisateur courant, qui nous donne 20. Puis on passe à Thomas, on fait 1 plus 25, ce qui nous donne 45, etc. etc., etc. Voilà. L'utilisation de cette méthode reste assez rare. On n'a pas toujours besoin de faire ce genre de choses. Simplement, ça peut vous éviter de faire toute une boucle for en écrivant plutôt cette méthode en une ligne. Voilà, récapitulons rapidement. Lorsqu'à partir d'un tableau initial, je veux obtenir le même nombre d'éléments, mais avec une petite modification, j'utilise .map. Lorsque de ce tableau initial, je ne veux que quelques-uns de ces éléments, j'utilise filter. Et enfin, si je veux une valeur unique, mais qui dépend de tous les éléments de l'arrêt, j'utilise .reduce. Donc, autant d'éléments, map, moins d'éléments, filter, et un seul élément, une seule valeur, reduce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à, de votre côté, essayer de résoudre ce genre d'exercice avec ces méthodes et ces fonctions proposées par JavaScript. Ça ne peut être que formateur de toute manière. Vous aurez dans vos tests techniques, dans vos entretiens d'embauche, à faire ce genre de petits exercices. Un site qui est très bon pour s'entraîner à ce genre d'exercice, c'est Coding Game. Je vous mets le lien dans la description si jamais. Et vous aurez l'occasion là-bas de vous entraîner à utiliser ces méthodes pour résoudre ce genre d'exercice. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une très très bonne semaine. À plus!